Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. On est toujours sur notre thème « Lorsque Dieu te prépare un mariage divin ». Là, c'est la deuxième partie. Et avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'ai reçu une parole lorsque j'ai prié, lorsque je préparais ces podcasts. Et cette parole concerne deux catégories de personnes. La première catégorie que cette parole va concerner, c'est ceux qui sont sur le point d'entrer dans leur saison de mariage. Et la deuxième catégorie que cette parole concerne, c'est les personnes qui sont passées à côté de leur saison de mariage pour diverses raisons. À ceux qui sont sur le point d'entrer dans leur saison de mariage, la parole que j'ai reçue, c'est qu'il y a une grâce de vitesse, d'accélération divine qui viendra sur vous et fera que vous entrez très rapidement dans les mariages que Dieu a préparés pour vous. Et à ceux qui sont passés à côté de leur saison pour diverses raisons, Dieu va vous faire racheter les temps, il va restaurer les années qui ont été volées, qui ont été perdues, et pour vous aussi, il y aura une grâce de vitesse, d'accélération qui va opérer dans votre vie afin de vous faire rentrer dans les mariages que Dieu a prévus pour vous. Et une des choses que Dieu fait lorsqu'il veut nous faire racheter les temps, lorsqu'il veut restaurer les années, lorsqu'il veut nous donner de la vitesse et de l'accélération dans un quelconque domaine de notre vie, il augmente notre compréhension de sa volonté et il éclaircit notre vision. Sur le plan naturel, par exemple, la vitesse est toujours fonction de la clarté de la vision. Quand tu es dans une pièce sombre, il t'est impossible de courir car tu n'as pas de vision claire. De même aussi sur le plan spirituel, la vitesse à laquelle nous allons avancer dans différents domaines de notre vie sera toujours fonction de comment nous parvenons à comprendre la volonté de Dieu et à comprendre les leçons qu'il veut nous enseigner au moment M. Dans la Bible, dans Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 16, la parole de Dieu dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ou encore insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Sous-entendu que si tu veux racheter les temps, ta compréhension de la volonté de Dieu dans la saison doit augmenter. Parce que ce qui fait qu'on tourne en rond et qu'on perde du temps, c'est les tâtonnements, c'est les manques d'informations précises, c'est l'ignorance de ce qu'on est censé faire au moment M. C'est pour ça que j'aime beaucoup dans Colossiens, toujours dans le chapitre 1, à partir du verset 9, la prière que l'apôtre Paul fait lorsqu'il apprend que les chrétiens des Colosses ont donné leur foi en Jésus-Christ, qui sont eux aussi nés de nouveau, qui font partie de la grande famille des dieux. Il fait cette prière et dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés de votre foi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est ce qui signifie en fait, cela signifie, c'est que plus tu es rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle, mieux tu pourras marcher d'une manière digne de lui, mieux tu pourras marcher et avancer dans ta destinée et mieux tu pourras gagner du temps. Parce que notre capacité à racheter les temps, comme je l'ai dit, et à aller encore plus vite, dépend de notre capacité à discerner et à comprendre les exigences des dieux et ses attentes vis-à-vis de nous dans la saison. C'est pour ça que lorsqu'on a commencé dans le premier épisode à parler du mariage, en introduction, on a mis l'accent sur les buts du mariage. C'est Dieu qui a créé les mariages, il veut qu'on puisse se marier, mais aussi longtemps qu'on ne comprend pas sa volonté, aussi longtemps que son but et ses attentes à notre égard concernant les mariages sont flous, nous allons continuer à tourner en rond, nous allons aller vers lui avec les mauvaises motivations, avec la mauvaise pensée qui n'est pas alignée à la sienne, et nous allons passer à côté de sa volonté, et nous allons retarder, décaler notre saison pour le mariage. Il y a principalement deux domaines que j'ai identifiés dans lesquels Dieu veut nous faire augmenter la connaissance de sa volonté. C'est des domaines dans lesquels, en fonction de comment nous arrivons à comprendre, à percevoir et à discerner les attentes de Dieu à notre égard, en fonction de ça, nous allons accélérer les étapes, nous allons aller très vite dans notre destinée et très vite entrer dans les mariages que Dieu a prévus pour nous. Donc même notre capacité à racheter le temps, donc la capacité pour Dieu de nous donner de nouvelles opportunités par rapport au mariage va dépendre de comment dans ces deux domaines-là nous arrivons à très rapidement comprendre et discerner ses attentes et sa volonté à notre égard. Et dans cet épisode, nous allons voir les tout premiers domaines qui est celui du caractère. Pourquoi les caractères? Parce que les bénédictions de Dieu sont toujours fonction de notre maturité. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, la Bible dit, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé
par les pères. C'est dans Galates au chapitre 4 au verset 1. En fait, dans ces textes, la Bible dit clairement que en tant qu'héritier, ton héritage est déjà là. Mais aussi longtemps que tu n'as pas la maturité, que tu n'as pas les caractères qui va avec, tu n'hériteras pas. Dieu peut déjà avoir préparé la bonne personne pour toi, mais elle va être là en train de t'attendre simplement parce que tu n'as pas encore les niveaux de maturité et des caractères qui va avec. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui sont là, qui sont encore célibataires simplement parce que la personne que Dieu a destinée pour elle n'est pas encore prête dans cette saison-là. Mais c'est des choses que nous allons voir un peu plus loin dans les épisodes à venir. Et la Bible montre que lorsqu'on va parler du domaine de caractère des maturités, c'est un des domaines où on peut perdre du temps. Dans Hébreux chapitre 5, l'auteur fait une reproche à une catégorie de chrétiens. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Sous-entendu que vous ne devriez plus être à ce stade-là, au vu de ce que vous avez appris, au vu de ce qu'on vous a enseigné, au vu des années où vous êtes déjà dans la foi, vous devez déjà être à un certain stade, mais vous ne l'êtes pas encore. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à comprendre et à saisir les oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et lorsqu'on va parler du mariage, beaucoup de personnes vont penser à tort que pour les préparer au mieux au mariage, les faire grandir et les faire mûrir, Dieu doit forcément permettre qu'ils puissent s'aimer dans des relations, qu'ils puissent faire ce que j'appelle, entre guillemets, des stages, des relations amoureuses, des stages, entre guillemets, des fiançailles, des stages qui vont en gros leur permettre d'accumuler une certaine expérience, comme ça quand la bonne personne va venir, ils vont pouvoir bien se marier, couler tranquillement parce qu'ils auront déjà de l'expérience, ils auront déjà appris de leurs erreurs. J'aimerais vous dire que c'est totalement faux, c'est une pensée qui est totalement mondaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va parler du caractère, les premiers buts ultimes que Dieu va viser en travaillant notre caractère, notre maturité, c'est de nous rendre conformes à Christ. En fait, Dieu ne veut pas nous rendre matures, il ne veut pas nous faire mûrir, nous faire grandir juste parce que les mariages nous attendent. Non. Son but, c'est qu'il veut nous rendre matures, il veut nous transformer, nous faire ressembler à Christ, car c'est le but ultime en fait, c'est sa volonté parfaite, que tu sois appelé au mariage ou pas. Dieu va te faire toujours passer par un processus de maturité, de croissance spirituelle afin que ton caractère puisse être transformé de sorte que tu puisses ressembler à Christ. C'est pour ça que dans Romains 8, je crois que c'est à partir du verset 6 ou du verset 26, la Bible dit que à ceux qui les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Et la Bible dit que ceux qui les a prédestinés, il les a appelés, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils afin que son Fils soit les premiers-nés d'entre plusieurs frères. Donc notre destinée à nous tous, c'est d'être semblable à Christ, de sorte que Christ soit les premiers-nés d'entre plusieurs frères qui vont lui ressembler, qui vont avoir la même nature et les mêmes caractères que lui. Au commencement, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc le but et la volonté parfaite de Dieu a toujours été de créer des hommes et de les rendre conformes à lui. Donc lorsqu'on va parler du caractère, ce n'est pas d'abord en fait juste parce que tu veux te marier que Dieu veut te transformer, Dieu veut que tu puisses mûrir, non. C'est parce que déjà des bases, là, ton but lorsque Dieu t'a créé, c'est que tu sois conforme à lui. Tu es comme une sémence qui grandit et la finalité, c'est que tu puisses ressembler à celui qui est, la Bible elle dit, les premiers-nés d'entre plusieurs frères, c'est-à-dire Jésus. Et c'est ainsi que dans le cadre du mariage, plus tu deviens semblable à Christ, plus tu seras un meilleur époux, une meilleure épouse pour ton conjoint, pour ta future épouse ou ton futur époux. Et pour faire ce travail des maturités, des croissances, Dieu n'a pas besoin de te placer dans plusieurs relations amoureuses, comme je le disais un peu plus haut. C'est une pensée qui est totalement mondaine. Tu peux ne jamais avoir été en couple, ne jamais avoir rencontré quelqu'un, mais à partir des 23 ans, Dieu met la bonne personne sur ta destinée, il met l'homme de ta vie ou la femme de ta vie et te retrouver être totalement prêt, totalement mature, parce que c'est question de comment, premièrement, tu grandis et mûris en tant que personne vis-à-vis du baromètre qui est Christ. Donc, à 23 ans, 24 ans, tu peux ne jamais avoir fait, entre guillemets, des stages dans des relations amoureuses, mais avoir tellement laissé Christ être formé en toi, avoir laissé Dieu te travailler dans les différents cadres qu'on va voir un peu plus loin, que lorsque tu arrives à 23, 24 ans, tu es totalement prêt. Tu n'as aucune expérience en amour, mais lorsque tu t'engages avec la bonne personne, vous vous mariez, vous êtes totalement épanoui et totalement heureux. Donc j'insiste encore une dernière fois, tu n'as pas besoin de te placer dans plusieurs stages des relations amoureuses pour te préparer, pour travailler ton caractère, pour que tu puisses être prêt par rapport au mariage. En fait, les soucis vont principalement venir du fait que beaucoup de chrétiens
ont appris à cultiver une image du frère en Christ et la sœur en Christ, plutôt que de réellement laisser Christ les briser et travailler en eux. C'est comme ça qu'en fait, on a beaucoup de personnes qui, à l'église, quand ils sont dans un milieu chrétien, sont totalement différents de ce que ces personnes sont dans la vie réelle ou encore en privé ou même en couple. On se contente en fait de cultiver les apparences, mais on ne laisse pas Dieu faire un travail profond en nous. Et la conséquence, c'est qu'on a des couples chrétiens qui, quand tu prends les personnes individuellement, dans les cas de l'église, dans des milieux chrétiens, elles semblent toutes être des anges. Mais quand tu prends ces mêmes personnes-là, tu les mets dans un contexte de couple, tu te rends compte qu'elles sont totalement immatures. On a des couples chrétiens qui vont constamment vivre dans des querelles, dans l'ego, dans l'amertume, dans des manques de pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme une double personnalité. Ils ont une personnalité du frère et sœur en Christ idéal qu'ils projettent les dimanches à l'église ou même lors des rassemblements. Mais ensuite, il y a leur vraie personnalité cachée et enfouie qu'ils projettent dans la vie de tous les jours. Si en tant que chrétien, tu laisses Dieu te transformer, tu laisses Dieu te briser dans les célibats, dans ta solitude, et que tu laisses aussi ces caractères que Christ aura mis en toi, aura formé en toi, se manifester et ces fruits de l'esprit opérer même dans les cadres des relations amoureuses, alors on aura des couples totalement heureux et épanouis. Parce qu'il y a des chrétiens qui, quand ils sont seuls, il y a moins d'ego. Je ne sais pas comment on le dit, mais quand ils sont célibataires, quand ils sont seuls, quand ils sont juste avec des frères et sœurs, ils arrivent à manifester un certain type de caractère qui donne envie en fait de se mettre avec elle, d'envisager une relation sérieuse avec elle, et se dire que cette personne-là elle peut être une bonne épouse, elle peut être un bon mari. Alors que ces mêmes personnes, quand tu les mets dans un cas de relation amoureuse, c'est comme ça en fait tous ces caractères-là est détruits. C'est comme ça en fait il y a des forteresses qui leur font dire que non, maintenant que tu es en couple, il ne faut pas que tu laisses l'homme marcher sur toi, il ne faut pas que tu laisses la femme marcher sur toi. En fait, il y a tellement de forteresses, mais nous allons les voir un peu plus dans les autres épisodes. Ma prière ici, c'est que Dieu puisse nous délivrer de toutes ces choses afin que Christ soit réellement formé en nous, qu'il soit réellement les seigneurs dans tous les domaines de nos vies et qu'à partir de maintenant, nous puissions décider et prendre l'engagement d'être des personnes intègres, c'est-à-dire des personnes qui sont les mêmes en privé et en public, les personnes qui sont les mêmes dans des relations des familles, dans des relations amicaux, dans des relations professionnelles ou même dans des relations amoureuses et dans les relations de mariage. Que cela soit notre partage dans les noms de Jésus. Et pour faire du coup ce travail de brisement et de maturation, les premiers cadres dans lesquels Dieu va nous placer, c'est l'environnement familial. Comme je l'ai dit, Dieu ne laisse pas un besoin pour Dieu pour nous préparer au mariage, pour travailler notre caractère, de nous mettre dans des stages, en guillemets, des relations amoureuses. Les premiers cadres que Dieu a toujours utilisés pour nous préparer, pour nous aiguiser, c'est les cadres de l'environnement familial. La Bible dit dans Proverbe, comme les fers aiguisent les fers, ainsi l'homme est aiguisé au contact des temps prochains. Tes parents, tes frères et sœurs sont en fait les instruments que Dieu va utiliser pour t'aiguiser et pour te briser. D'ailleurs, les psychologues, tout le monde s'accorde à dire qu'en fait la personnalité, les caractères de l'enfant, tous les problèmes affectifs qu'une personne peut avoir, se déroulent, s'acquiert dans l'environnement familial. Si tu es dans un environnement familial qui crée un cadre d'épanouissement émotionnel pour toi, tu vas te rendre compte que ta maturité, la manière dont tu vas grandir, et même ta personnalité et ton caractère sont des personnalités épanouissantes qui font du bien autour de la même façon, si malheureusement tu grandis dans un cadre familial qui est totalement négatif, tu vas devenir une personne aussi négative, une personne toxique, une personne qui a énormément de vides émotionnels qu'elle va chercher à combler dehors dans des relations amoureuses. Et comme les mariages, c'est les tout premiers cadres que Dieu va utiliser pour travailler notre caractère, la vérité c'est que si les personnes qui font partie de ton cadre familial, tes frères et sœurs, tes parents, ne peuvent pas attester d'une croissance, d'une maturation émotionnelle et spirituelle dans ta vie, sache qu'il y a des très fortes chances que les seuls soient d'accord avec eux. Et le deuxième cadre que Dieu va aussi utiliser pour nous faire mûrir, pour travailler notre caractère, c'est celui des amis proches. Parce que parfois, on a des personnes qui peuvent être hypocrites avec leur propre famille. On a toujours des personnes proches, des amis proches, avec qui nous connaissent et avec qui nous sommes vrais, parfois à 70%, parfois même à 90%, parfois à 95%, parce qu'en réalité, il y a toujours une part de nous que seul Dieu et nous-mêmes connaissons. Mais il y a les cadres familiales, mais aussi les cadres des amis que Dieu va utiliser au travers de ces personnes-là pour nous aiguiser, pour nous challenger dans notre caractère, dans notre personnalité. Et l'erreur, malheureusement, que beaucoup de personnes font et qui leur font perdre du temps, c'est qu'ils rejettent très souvent les reproches que
que les personnes en fait qui font partie de ces cadres familiales ou même amicales peuvent leur faire. En fait, c'est des personnes qui ne comprennent pas, qui ne réalisent pas qu'en fait, que Dieu le place dans ces cadres-là pour les préparer aussi au mariage, pour travailler leur caractère, pour travailler leur personnalité, pour les aiguiser. Et par conséquent, lorsque ces personnes-là vont leur faire des reproches concernant une partie de leur caractère, une partie de leur personnalité, ils vont souvent avoir tendance à les mépriser, en oubliant que ce sont des instruments que Dieu va utiliser, qui sont indispensables pour notre maturation, pour notre croissance. Donc j'ai parlé des cadres familiales, j'ai parlé des cadres amicaux, mais je peux même rajouter les cadres des frères et sœurs à l'église. Donc en fait, on a des personnes qui vont attendre d'être en couple pour mûrir, alors que Dieu tous les jours passe par ta maman, surtout les mamans, par ton ou par ta meilleure amie, pour te dire exactement ce qui ne va pas en toi, ce qui ne va pas dans ton caractère, ce que tu dois changer, ce que tu dois travailler en toi. Mais comme tu ne discernes pas, tu ne reconnais pas déjà que ces cadres-là, en fait, c'est un cadre dans lequel je te place pour travailler en toi, malheureusement, tu vas les mépriser et tu vas endurcir ton cœur. Et c'est là qu'en fait, je vais revenir sur les sujets du rachat du temps, de la compréhension de la volonté de Dieu, parce que dans la Bible, dans Marc 6, à partir du verset 45, on voit Jésus qui fait un des plus grands prodiges jamais réalisés. Il a multiplié les pains avec 5 pains et 2 poissons. Il a nourri des milliers de personnes. Il a fait ces miracles-là. Mais par contre, ce qui est très très intéressant, c'est à partir du verset 51, la Bible dit « Puis il monta vers eux dans la barque, et les vents cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains, parce que leur cœur était endurci. » Je reviens pour les contextualiser. En fait, dans Marc 6, il y a 2 miracles. Jésus fait premièrement les miracles de multiplication des pains, et ensuite il fait un deuxième miracle, c'est lui de marcher sur les eaux. Et ce que la Bible nous explique, qui nous fait comprendre concernant les miracles du fait que Jésus ait marché sur les eaux, c'est qu'en fait il a accompli ces miracles-là parce que les disciples n'avaient pas compris les miracles de la multiplication des pains. C'est comme ça que dans Marc 6, au verset 51, la Bible dit « Il monta vers eux dans la barque ». Donc là, c'est après qu'il ait marché sur les eaux, il est monté avec eux dans la barque, les vents, il cessa, et quand ils virent cela, ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et étonnés. Et c'est à partir du verset 52 qu'on a une clé très intéressante. La Bible dit « Car ils n'avaient pas compris les miracles des pains, parce que leur cœur était endurci. » Donc en fait, on comprend que là, Jésus a été obligé de faire 2 miracles. Pourquoi? Parce que les disciples n'avaient pas compris les premiers miracles. C'est comme ça que dans le verset 45, Jésus fait une chose, la Bible en fait mentionne une chose très intéressante. La Bible dit « Aussitôt après ». Quand on dit aussitôt après, donc aussitôt après avoir fait la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda pendant que lui-même il renverrait la foule. Donc Jésus, il a vu qu'il a multiplié les pains, mais les disciples n'ont rien saisi, n'ont pas compris. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il les oblige à rentrer dans la barque. Il leur dit non, partez, prenez la barque, prenez le bateau, je vais vous suivre après. Parce qu'il sait que derrière, il va devoir faire un autre miracle. Pourquoi? Pour pouvoir démontrer sa nature divine. En fait, la raison pour laquelle Dieu avait fait les miracles de multiplication des pains et ainsi que de marcher sur les eaux, c'était pour pouvoir montrer à ses disciples cette dimension surnaturelle, cette dimension divine en lui. Mais la Bible dit que lorsqu'il a fait les premiers miracles de multiplication des pains, il n'avait pas pu saisir, n'avait pas pu comprendre cette dimension-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que les commentateurs bibliques disent qu'en fait, les disciples avaient un cœur endurci à cause de l'incrédulité, mais aussi à cause d'une forme de rébellion. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu Jésus multiplier les 5 pains et 2 poissons, mais en eux, c'était comme s'ils se disaient, est-ce que vraiment c'est Jésus qui peut faire ça? Et en fait, ils ont commencé à s'endurcir, mais aussi à se rébeller. Il y a comme en fait une forteresse qui opérait dans les disciples pour rejeter cette nature, cette dimension que Dieu voulait manifester en eux. De la même façon aussi, pour revenir à notre cas, Dieu permet parfois que certaines situations se reproduisent dans nos relations afin de nous ramener à dépendre à lui. Il y a des leçons que Dieu veut nous enseigner, il y a des choses qu'il veut nous faire comprendre, mais parce qu'on ne les comprend pas, tout comme les disciples, parce qu'on a des cœurs endurcis, ça l'oblige en fait à refaire les mêmes scénarios, à remettre les mêmes choses encore et encore. C'est comme ça que dans certains cas, il y a des personnes qui ont le sentiment et l'impression de vivre constamment les mêmes choses qui se reproduisent encore et encore. D'ailleurs, il y a
une chose très intéressante à savoir, c'est que très souvent, dans la marche avec Dieu, lorsque tu fais souvent des songes, où tu te retrouves dans les bancs de l'école, où tu te retrouves dans un endroit où tu fréquentais il y a longtemps, mais qui revient encore, ça a souvent la signification que il y a une chose, il y a une leçon, il y a quelque chose dans ta marche avec Dieu, dans ta vie chrétienne que tu n'as pas compris. Il y a une leçon que Dieu veut t'expliquer, que Dieu veut t'enseigner. Il y a une étape que Dieu veut te faire franchir, mais que tu as encore du mal à saisir et tu tournes en rond. C'est comme ça que, par exemple, il y a des personnes qui vont souffrir des manques affectifs, qui vont constamment se mettre en relation parce qu'elles vont rechercher de l'affection, elles vont rechercher de l'attention, elles vont rechercher de la valorisation, sauf que c'est un mauvais motif. Au lieu de laisser Dieu traiter déjà ces problèmes en eux, travailler ces manques affectifs-là dans la solitude, en restant seul avec Dieu, elles vont commencer à chercher à les combler, à enchaîner des relations en relations, sauf que cet enchaînement-là aura comme seule conséquence de leur briser le cœur. Et après, ils vont s'en vouloir, ils vont dire, mais Seigneur, ils vont en vouloir à Dieu. Non, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi moi ça ne marche pas? Et on dirait que je n'ai pas droit au bonheur, il n'y a que les autres qui ont droit au bonheur. En fait, elles tournent elles-mêmes en rond, elles passent à côté de leur saison et elles prennent du temps. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas se remettre en question. Quand tu vas commencer à parler avec eux, à discuter avec eux, elles ont toujours tendance à mettre la faute sur les autres. Ils vont jamais voir qu'elles ont un problème de manque affectif. Ils vont dire non, mais c'est pas ma faute, c'est la personne en question qui n'était pas assez démonstrative, elle n'était jamais présente, elle n'était jamais là, j'avais tout le temps l'impression que je devais tout le temps courir après elle, alors qu'en fait quand tu discutes avec les deux personnes, mais tu te rends compte que les gars, il est présent, il est affectif, il te demande son amour, mais c'est juste que quand tu as un manque affectif, ton besoin, il est au-dessus de la normale, et c'est un besoin que personne d'autre ne doit combler. C'est comme si en fait, tu avais besoin de 2000 calories par jour, et la personne te donne 2000 calories par jour, mais toi, comme tu as un déséquilibre alimentaire, tu as besoin de manger 4000 calories par jour, sauf qu'aucun homme ne peut te donner ces niveaux de calories-là. C'est comme ça que certaines personnes sont dans leur vie sentimentale et émotionnelle. Elles ont des problèmes affectifs qui vont chercher auprès des hommes, sauf que c'est déséquilibré. La dose qu'un homme peut te donner ne va jamais combler cette blessure. Et tu as besoin de laisser Dieu travailler en toi, te guérir. Sauf que si tu continues d'endurer sur ton cœur, c'est-à-dire tu cherches toujours des excuses, tu cherches des justificatifs, plutôt que de laisser Dieu travailler en toi, te remettre en question, tu vas continuer de tourner en rond. Et ici, ce que Dieu veut te faire comprendre, c'est qu'au lieu de constamment remettre la faute sur les autres, remets-toi plutôt en question. Il y a des personnes, par exemple, j'ai parlé du cadre familial, tes parents, tes frères et sœurs te reprochent constamment d'être trop fiers, d'avoir trop d'ego, mais tu veux pas travailler ça. Et malheureusement, même dans tes relations amoureuses, c'est un schéma qui s'est reproduit. Tu t'embrouilles avec la personne avec qui t'es, tellement que tu es fier, tu t'es braques, tu te dis ouais, même mon père il fait pas ça, même mes parents ils ne me font pas ça, même mes frères et sœurs ne me parlent pas comme ça, tu t'es braques, tu te retrouves dans une relation qui prend fin. Pourquoi? À cause de l'ego, à cause de la fierté, parce que tu ne veux pas le traiter, parce que tu ne veux pas les travailler. Et c'est un schéma qui s'est reproduit encore et encore. Tu vas commencer à accuser les liens, à accuser les démons, à accuser les autels, alors que ça n'a rien à voir. C'est Dieu lui-même qui te résiste, c'est Dieu lui-même qui te bloque, qui t'empêche d'aller dans des relations durables, parce que déjà de un, ton âme, ton caractère n'est pas prêt à construire des relations durables, mais aussi il évite de ramener vers toi les bonnes personnes, parce qu'il sait que ton cœur n'est pas prêt. Il sait que ton âme n'est pas prête, ton caractère n'est pas prêt. Il permet que tu rentres dans les mariages avec ces cœurs-là, avec ces caractères-là. Tu vas divorcer au bout de 2-3 ans et ça ne sera pas glorieux ni pour lui, ni pour toi-même. Donc pour te préserver de ça, pour te garder, il préfère te laisser dans le célibat, il préfère te laisser encore dans cette classe-là, dans ces niveaux-là, jusqu'à ce que tu vas commencer à comprendre et à saisir la leçon qu'il veut t'enseigner et à travailler ton caractère, à te mettre au niveau par rapport à ses attentes, par rapport à ses exigences. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Dans l'école des dieux, toute leçon apprise, pas comprise, sera reprise pour maîtrise. » Donc, toutes les leçons que Dieu va t'enseigner, pour travailler ton caractère, pour t'amener à apprendre à dépendre de lui, à apprendre à le mettre en premier quoi qu'il arrive, à apprendre à lui faire confiance, à apprendre, en fait, toutes les leçons que Dieu va t'enseigner, si tu ne les maîtrises pas, si tu n'arrives pas à les comprendre, il va toujours faire revenir les mêmes situations, les mêmes schémas, les mêmes circonstances, afin de t'amener à triompher de cela. En fait, Dieu nous aime tellement qu'il nous châtie. Le Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc, il nous aime tellement qu'il est prêt à bloquer certaines choses,
à freiner certaines choses, parce que comme je l'ai dit un peu plus haut, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave. L'héritage est là, le mariage il est là, mais tant que tu n'es pas prêt, Dieu met ton héritage, Dieu met ta bénédiction sous tutelle. C'est une autre personne qui va la garder, c'est une autre personne qui va la conserver, jusqu'à ce que toi-même tu puisses atteindre la dimension requise pour hériter, pour posséder ton héritage. Vous savez, un des mariages les plus réussis et les plus bénis dans la Bible, c'est celui d'Isaac et de Rebecca. Et lorsqu'on étudie en fait la rencontre, la création, la formation de ces mariages-là, on s'en rend vite compte que les facteurs clés qui a permis à Rebecca de rencontrer Isaac, c'était parce qu'elle avait travaillé son caractère. Dans Genèse 24, je vous laisserai méditer là-dessus. À partir du premier verset jusqu'au verset 11, en fait, on a Abraham qui est avancé en âge, donc qui se rapproche de la fin de son parcours sur la terre, et qui du coup veut trouver une épouse à son fils Isaac. Sauf qu'il ne voulait pas que son fils épouse une Cananéenne, une personne qui habitait dans la région dans laquelle il vivait. Ce qu'il fait, c'est que il prend son serviteur, il lui fait faire un serment, il lui dit « Va dans mon pays, retourne dans mon pays, et trouve une femme pour mon fils Isaac. » Et ce que j'aime beaucoup, c'est que lorsqu'on écoute les serviteurs, en fait, il établit comme critère pour reconnaître la femme que Dieu avait destinée pour Isaac, les critères du caractère. Et je vais lire en fait Genèse 24 à partir du verset 12. Il dit « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use des bontés envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur Abraham. Donc l'élément distinctif ici, c'était les caractères. Donc dans les caractères, il y avait principalement l'hospitalité et la serviabilité. Et donc il y avait des personnes, des filles de la ville qui pouvaient venir, qui voient les serviteurs, qui leur demandent à boire, ils disent « Ah, vas-y, je te calcule pas, je te connais pas, occupe-toi de tes affaires. » Ou encore il y a des personnes qui auraient juste donné à boire aux serviteurs, mais pas à ses chameaux. Donc il a mis la barre, l'exigence un peu haute, parce qu'il voulait vraiment que ce ne soit pas un hasard. Il voulait vraiment que la personne qui puisse lui donner lui-même à boire et aussi à ses chameaux soit vraiment la bonne personne, parce que c'était pas tout le monde qui pouvait avoir ces réflexes-là de donner à boire et à la personne et à ses chameaux. Donc dans le verset 15, je continue la lecture, il n'avait pas encore fini de parler qu'est sortie sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Donc, elle n'a pas seulement donné à boire, mais elle l'a donné avec empressement. Tu sentais qu'elle faisait avec amour, que c'était instinctif, que c'était naturel de sa part. Verset 19, quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'elles aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Ce que j'aime ici, c'est que la Bible insiste sur la partie, sur l'empressement. Donc c'est pas une personne qui a fait les choses avec nonchalance ou comme si on l'obligeait, comme si on l'ait forcé. Non, on voit que de nature, Rebecca était une personne serviable. C'était une personne hospitalière qui aimait rendre service. Verset 21, je continue la lecture. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il dit « De qui es-tu fille ? Dis-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Et il lui dit encore « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Waouh! Donc en fait, c'est une très très belle histoire
qui montre encore l'impact du caractère dans ce qui concerne les mariages. Si Rachel n'avait pas développé en elle ces traits de caractère, qui est la serviabilité, qui est l'hospitalité, elle serait passée à côté de son mariage. On a tendance à dire dans le monde que les succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Et j'ai envie de dire que même dans les choses de Dieu, c'est la même chose. L'opportunité peut être là, mais il faut qu'il y ait une préparation. Il faut qu'il y ait ton caractère qui a été travaillé et qui correspond à la bénédiction. Dieu nous fait des promesses. Il y a un héritage qui est pour nous. Mais il faut que notre caractère soit conforme, puisse avoir les niveaux requis proportionnellement à la bénédiction, à la promesse que Dieu nous a faite. Donc, Dieu a annoncé qu'il va nous faire acheter les temps qui ont nous donné de l'accélération. Mais pour ce faire, il va faire augmenter notre compréhension de sa volonté. Il va mieux nous faire comprendre ses attentes, ce qu'il attend de nous concernant notre caractère. Donc, à partir d'aujourd'hui, après avoir écouté ces podcasts, fais cette prière à Dieu, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois travailler en moi? Quel est le niveau de caractère? Quelle maturité? À quelle dimension m'attends-tu? Et donne-moi d'arriver à cette dimension-là. Et à partir du moment où tu fais cette prière, Dieu va t'exaucer et il va te révéler, il va t'ouvrir les yeux sur quel domaine tu dois travailler, quelle chose que tu dois changer en toi. Et à partir du moment où tu vas te mettre dans cette action-là, dans cette obéissance-là, tu vas te rendre compte qu'il y a des opportunités qui vont commencer à s'ouvrir, des portes qui vont commencer à s'ouvrir dans ta vie. Il y aura comme une grâce d'accélération. Ce que les personnes ont pris 2 ans, 10 ans, 5 ans à faire, toi, en une année, tu vas les faire. Je t'annonce que tu vas avoir des mariages où la personne se rencontre au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre, au mois d'août. Et en décembre, janvier, ils sont déjà en train de faire les fiançailles. Pourquoi? Parce qu'elles vont se conformer aux attentes, aux exigences de Dieu. Et Dieu va leur faire racheter les temps. Donc, pour nous faire racheter les temps, et nous donner de l'accélération, Dieu va augmenter par sa grâce notre compréhension de sa volonté. Mais, encore faut-il que nous sachions reconnaître aussi les acteurs, les personnes, les cadres que Dieu utilise pour nous révéler, nous faire connaître sa volonté. J'ai parlé du cadre familial, j'ai parlé du cadre amical. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ce sont les reproches de nos proches qui sont en fait des signes. En fait, c'est souvent Dieu qui parle au travers de nos proches pour nous révéler les choses qu'on doit changer en nous. Mais l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils méprisent. Elles vont mépriser les reproches de leurs parents, les reproches de leurs frères et sœurs. En se disant que vas-y, ce sont que des vieilles personnes, disent ça juste parce que vas-y, elles sont aigries, elles sont jalouses. Ah, façon maman, c'est toujours ça. Tout le temps, tu me dis, tu ne vois que des défauts en moi. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais te challenger à arrêter de mépriser les paroles qui sortent de la bouche des personnes autour de toi, surtout en ce qui concerne ton caractère. Parce que c'est au travers de ces personnes-là que Dieu va révéler ce qu'il attend de toi vis-à-vis de ton caractère par rapport à ton mariage. Vous savez, si Esther avait méprisé les paroles de Mardochée, elle ne serait jamais devenue reine et n'aurait pas accompli la destinée prophétique qui lui était réservée. Si Ruth avait méprisé les paroles de Naomi, n'aurait jamais rencontré Boz. Donc, Dieu nous place dans un cadre, et dans ce cadre-là, il y a toujours les personnes par qui il va passer, qu'il va utiliser pour dire des pensées, parfois même faire des reproches. C'est ça que j'aime bien comment la Bible dit, je crois que c'est dans 1 Pierre, que soyez bons, pas seulement envers vos maîtres qui sont doux, mais aussi envers ceux qui ont un caractère difficile. Du fois, Dieu va passer par des personnes qui ont un caractère difficile, un tempérament difficile, pour nous challenger, pour nous aiguiser, pour sortir, pour travailler quelque chose qui doit être travaillé en nous. Mais nous, très souvent, nous laissons nos émotions prendre place et nous laissons diriger par les émotions. Nous croyons que Dieu va toujours passer par des personnes qui sont douces, par des personnes qui nous disent que des choses qu'on veut entendre, alors que non, Dieu passe par toutes les personnes, et je dirais même que Dieu passe souvent par des personnes avec un caractère difficile. Donc à partir d'aujourd'hui, prends l'engagement de t'humilier, d'écouter les reproches, d'écouter les personnes qui vont entrer autour de toi. Fais même un check-up, même un point avec ces personnes, et tu leur dis, Seigneur, quand vous me regardez, quels sont les défauts que vous voyez en moi? Selon vous, quelles sont les choses que je dois travailler? Pas seulement vis-à-vis du mariage, mais juste en tant que personne, parce que comme je l'ai dit au plus haut, les buts de Dieu, c'est pas de nous préparer que pour le mariage. Il veut pas que nous soyons matures, que nous puissions manifester les fruits de l'esprit pour les mariages, non. Il veut que nous le soyons d'abord en tant que personne, parce que le but ultime, c'est que nous puissions devenir comme Christ. Donc, fais ce challenge-là, et je le répète encore, Dieu place toujours autour de nous les personnes dont on a besoin pour arriver à la prochaine dimension. Mais très souvent, nous méprisons ces personnes-là. La tragédie, c'est que très souvent, nous sommes ouverts aux personnes extérieures, alors que nous méprisons les personnes qui sont juste autour de nous, alors que ce sont ces personnes-là que Dieu va souvent utiliser
pour nous bénir, pour nous édifier. Ma prière est que Dieu puisse premièrement exposer tous les faux raisonnements, toutes les excuses, tous les justificatifs qu'on se donne, qu'on trouve pour ne pas travailler notre caractère, pour ne pas nous remettre en question. Et deuxièmement, ma prière c'est que Dieu puisse ouvrir les yeux, qu'il augmente notre sensibilité spirituelle afin que nous puissions discerner les personnes qu'il utilise pour nous briser, pour nous travailler, que nous arrêtions de nous baser que sur nos sentiments, mais que nous sachions voir au-delà de nos sentiments. Cette personne-là, aujourd'hui, elle me fait du mal, mais je sais que derrière ces mal-là, il y a une leçon, il y a quelque chose que Dieu veut m'enseigner. Cette personne-là, elle me dit des paroles blessantes, des paroles dures, mais j'accepte de m'humilier, de me remettre en question et de considérer ces paroles-là. Peut-être que dans ces paroles dures-là, il y a la voix de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu me dire, travaille ceci, arrête d'être comme cela. J'ai pris que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. Mais avant de conclure, j'aimerais préciser une chose. Sachez que lorsqu'on va parler des maturités, des croissances, des caractères, ce n'est pas synonyme de perfection. Dieu n'attend pas de toi que tu sois mature, que tu sois parfaite pour qu'il te donne les mariages. Il attend de voir en toi simplement un certain niveau d'humilité, un certain niveau de caractère, un certain niveau de ténacité, de combativité, de remise en question, des morts en soi requis pour les mariages. Les mariages, en fait, en lui-même, c'est une école. Personne en fait dans les mariages en étant prête à 100%. Les mariages c'est une école et d'ailleurs c'est une fois mariée qu'on se rend compte de tout le travail qu'on doit faire en nous. Une fois mariée on se rend compte que c'est là que les brisements en lui-même ils commencent. Donc Dieu n'est pas ici en fait en train de te dire sois parfaite, il faut que tu sois à 100%. Non, Dieu est en train seulement de te dire arrive au niveau où je t'attends. Il faut que tu puisses remplir ces critères-là. Il attend simplement, il va en fait s'assurer qu'on ait acquis un certain niveau de caractère, de maturité, qui va faire en sorte que lorsqu'il va mettre la bonne personne autour de nous, que lorsqu'il va nous donner les mariages, on puisse avoir des mariages glorieux, malgré les combats, malgré les faiblesses, malgré les hauts et les bas qu'on va rencontrer dans ces mariages-là. Dieu veut juste nous assurer qu'on ait les minimums nécessaires pour entrer dans les mariages et faire la suite, et faire notre part. Les mariages, en fait, c'est pas réservé pour des gens parfaits. Non. C'est deux personnes imparfaites qui vont se rencontrer, qui vont se mettre ensemble. La seule chose qui va faire la différence, c'est les dispositions de cœur. Vous savez, il y a des personnes qui sont tombées avant les mariages, mais à qui Dieu a donné des mariages bénis et glorieux. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans leur cœur des personnes déterminées, quoi qu'il arrive, à les servir, à rester embrasées pour Dieu, à rester passionnées pour Dieu et à laisser Christ les transformer. Tout comme aussi il y a des personnes qui, à peine ils ont fait des préliminaires, à peine ils ont commencé à tomber, ils ont totalement fait décaler, retarder les timings que Dieu avait prévus pour eux, pour leur mariage. Pourquoi? Parce que Dieu a vu en eux, dans leur cœur, qu'ils n'avaient pas la soif, qu'ils n'avaient pas la détermination et les ailes requis pour se battre et sortir de ces péchés. Il a vu que, à cause de ces mauvaises dispositions des cœurs, s'il laissait ces personnes-là rentrer dans les mariages, ça c'est juste une question de temps pour qu'une de ces deux personnes-là puisse aller voir ailleurs, tombe dans l'adultère et fait que ces mariages-là qui au départ devaient être une bénédiction se transforment en malédiction. C'est un exemple que je vous donne pour l'histoire à quel point ce n'est pas une question d'œuvre, ce n'est pas une question d'acte, ce n'est pas une question de perfection, pas de perfection, c'est une question de disposition de cœur. Tu veux que Dieu te donne les mariages, mais est-ce que tu as aujourd'hui une attitude de cœur d'une personne qui veut, quoi qu'il arrive, c'est perfectionner, quoi qu'il arrive, laisser Christ lui transformer, quoi qu'il arrive, c'est battre. Est-ce que aujourd'hui tu as cette disposition de cœur là? Parce que c'est ça qui fait la différence. Dieu ne veut pas que tu sois parfaite. C'est pas à dire qu'aujourd'hui il faut que tu deviennes parfaite, que tu ne sois plus colérique, que tu sois la plus douce du monde, que tu ne sois plus rancunière. Non, mais Dieu veut s'assurer que dans ton cœur tu as toujours ces désirs de travailler en toi continuellement et à te battre continuellement, pas d'abord pour les mariages, mais pour les ressembler lui. Il y a énormément à dire. Nous allons continuer dans les troisième épisodes. J'ai énormément débordé, mais j'espère que ça vous aura béni, que ça vous aura édifié. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au prochain épisode.